Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les deux premiers customs que j'ai fait. Donc ça a été vraiment difficile pour moi de me mettre à cette discipline avec les Schleich. Je fais pas mal de créations, etc. Mais j'avais jamais fait de custom. Donc je ne savais pas quoi utiliser, etc. Puis j'avais pas forcément envie. Et puis en fait, au jour de l'an, il y a des amis à moi qui sont venus et qui ont parlé avec moi des Schleich, etc. parce qu'elles aussi collectionnent. Et elles m'ont dit, mais pourquoi t'as jamais essayé, ne serait-ce qu'essayer pour voir si t'aimes ça, etc. Et donc j'avais une figurine, donc celle-ci, la jument Knabstruper, que je n'aimais pas du tout au niveau de la robe. Je trouvais qu'il n'y avait aucune nuance. Elle était vraiment blanche avec des points noirs et il n'y avait rien d'autre. Et même ses yeux étaient pas beaux, etc. Enfin, je trouvais en tout cas. Donc je me suis dit, j'aime beaucoup les chevaux gris, alors pourquoi pas la foncer un petit peu, puis voir ce que ça donne. Et en fait, je suis très contente du résultat. Et puis pour le poulain de droite, je détestais sa robe, je trouvais que c'était pas du tout joli, et comme j'aime beaucoup les chevaux bais, eh bien je me suis dit que j'allais essayer. Alors je vais essayer de vous les montrer un petit peu mieux, mais je suis désolée, la lumière reflète énormément. Là vous voyez par exemple, vous voyez que ça brille, alors que moi là, de là où je regarde, ça ne brille absolument pas. Donc je pense que c'est le vernis qui fait ça, et pourtant j'en ai pas mis beaucoup, et c'est du vernis mat, donc c'est étrange. J'espère que ça ne va pas trop gâcher la vision que vous aurez de ces customs. Donc comme je vous disais, cette jument, c'est la jument Knabstruper. Elle date de 2006 et c'est donc de la marque Schleich. Et vous pouvez aller voir des photos si vous ne savez pas à quoi elle ressemblait avant. Elle était un peu comme un dalmatien, la plupart des robes des Knabstruper, c'est-à-dire qu'elle était blanche à points noirs. Et je l'ai transformée en gris. Gris assez foncé, et j'ai essayé de bien nuancer, c'est-à-dire que, ah mince, vous voyez vraiment pas beaucoup, j'espère que sous cet angle-là c'est un peu mieux. À ce niveau-là et au niveau de l'épaule, j'ai foncé un petit peu, et puis plus on va vers l'extrémité des jambes et des membres, pardon, plus c'est foncé. J'ai fait la queue et la crinière en gris également, et je ne l'avais pas peint tout en blanc au début, parce qu'en fait je voulais qu'on voit encore les petits points noirs. Donc là vous voyez, je ne sais pas exactement comment cette robe s'appelle. Je sais que j'avais un cheval qui ressemblait vraiment à ça dans mon ancien centre équestre. Ça doit être une sorte d'Appaloosa, mais gris. J'ai laissé le bout du nez rose. Ah mince, attendez, je fais, hop là. Donc je l'ai laissé en rose, j'ai laissé les yeux noirs avec un tout petit peu de rose autour des yeux. Et sous le ventre aussi, j'ai laissé les mamelles en rose. Voilà, j'ai essayé de vraiment nuancer les différentes teintes de gris pour que ce soit au maximum réaliste. Et au niveau de la tête, j'ai éclairci de plus en plus vers le museau. Voilà, j'ai insisté de moins en moins au niveau de la teinte de gris, plus j'allais vers le museau. Donc je suis vraiment satisfaite du résultat, je la préfère vachement mieux en gris comme ça que en blanc avant. Alors je ne sais pas si cette robe existe vraiment, mais je m'en fiche, j'ai envie de dire, je la trouve plus jolie comme ça, et c'est ça le principal. Et j'ai donc oublié de vous dire son nom, elle s'appelle Capella. Comme avant. Je n'ai pas changé son nom, mais je préfère vous le repréciser. Et donc le poulain que j'ai customisé date de 2009. C'est la pouliche andalou de la marque Schleich à nouveau. Et elle était un petit peu Isabelle. Même Isabelle, je pense. Et donc je l'ai transformée en baie. Donc c'est tout simple, mais comme c'était vraiment le début des customs que je faisais, et bien comme je n'ai pas énormément de technique, je me suis dit que j'allais pas partir dans des robes très très compliquées, surtout que j'aime beaucoup les chevaux bais. Donc voilà, j'ai fait une robe simple. Donc elle avait déjà les membres assez foncés, donc j'ai juste repeint le corps en marron, et j'ai à nouveau insisté avec du noir au niveau des pattes, de la queue et de la crinière. À savoir que je n'ai pas utilisé de la peinture, j'ai utilisé de la pastel, donc que j'ai mis en petite poudre, et avec un pinceau j'ai appliqué sur les chevaux.
Et ensuite, parce que j'ai fait plusieurs couches à chaque fois, et ensuite entre chaque couche j'utilisais du vernis mat en bombe. Donc ça c'était vraiment super pratique, j'avais vu des tutos sur YouTube là-dessus. Et toutes les filles utilisaient à chaque fois donc ça, du vernis en spray mat, donc c'est ce que j'ai fait. Et même si à la caméra vous voyez que ça brille un peu, en fin de compte, moi, enfin, ça ne brille pas. Ah voilà, là, vous voyez, ça ne brille pas. Et pourtant, j'ai mis du vernis partout. Donc voilà. Et elle s'appelle Néréide Délice. Et je vous montre juste rapidement un custom qui est en cours. C'est donc une jument Papo, je ne saurais pas vous dire la race. Je crois bien que c'était une Pinto. Elle était donc pie blanc et alezan. Et je me suis rendu compte que je n'avais aucun chevaux alezan dans mon centre équestre. Donc j'ai changé sa robe, mais c'est en cours hein, bien sûr. Donc là vous voyez ici la poudre que j'utilise. Donc j'ai mélangé plusieurs couleurs bien sûr pour obtenir l'alezan que je souhaitais. Et à nouveau c'est étrange, ça brille alors que j'ai pas encore mis le vernis puisque je n'ai pas fini. Donc c'est vraiment la lumière qui me joue un tour. Ensuite j'ai essayé mais je ne sais pas si je laisserai comme ça à la fin. J'enlèverai peut-être, c'est facile vu que c'est de la peinture. Voilà, j'ai utilisé de la pastel pour partout sauf pour la tête et la petite balsane que j'ai faite ici. Et à l'avant aussi, en blanc, j'ai utilisé de la peinture parce que par-dessus la pastel, ça ne se voyait quasiment pas le blanc. Donc j'ai d'abord fait plusieurs couches de blanc et la dernière couche, ce sera de la pastel pour que ça uniformise. Et en plus, je trouve que la pastel, elle fait un grain un peu... Oh mince, vous voyez pas. C'est vraiment dommage que vous voyez pas. Là, un petit peu, peut-être que vous voyez. Et puis elle est toute douce du coup la figurine avec la pastel. Donc voilà, je suis contente d'avoir utilisé ça. En fait j'en avais depuis des années et j'avais jamais eu l'idée de l'utiliser pour faire des customs. Donc voilà, et donc c'est la jument Mona Lisa et elle sera en vente parce que je n'aime pas ce moule. Donc voilà, si vous trouvez que le moule est mieux avec cette robe là et que vous êtes intéressé par la vente, n'hésitez pas à me contacter et puis je vous dirai si vraiment je la vends et puis surtout à quel prix, etc. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'attends tous vos commentaires avec impatience parce que comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai vraiment essayé en plus toute seule, sans aide, etc. Donc c'était un petit peu compliqué, je savais pas du tout comment faire. Donc si vous trouvez qu'il y a des détails que j'ai mal fait ou alors que vous avez des conseils à me donner, vraiment, je les attends avec impatience. Donc voilà, je vous embrasse jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt.